grand procès, votre émission va commencer sur R7. Nous avons eu ce grand débat, ce grand procès de la tribu. Rappelez-vous, quand je vous ai dit je suis tribaliste, cela a créé beaucoup d'émoi, mais en réalité, il faut être tribaliste. Et il faut utiliser le tribalisme pour combattre l'injustice sociale. Alors, et même l'injustice politique. Pourquoi est-ce important? Parce que, vous voyez un arbre tient, chez nous, il y a ce qu'on appelle un toko, des grands arbres, qui sont des arbres même centenaires, millénaires. Et le vent n'arrive pas à les renverser. Pourtant, le même vent peut déraciner un grand palmier, peut déraciner tout, mais il n'arrive pas à renverser le toko. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des racines robustes et des racines profondes. Politiquement, il est important aussi de savoir qu'il y a une réalité philosophique, et je dirais de philosophie politique, dans cette parole que Mao Tse-tung avait prononcée. Je ne sais pas si vous la connaissez, maintenant pas de la Chine, mais on a oublié toute une partie où la Chine était méprisée, où la Chine était prise comme, comment dire, comme n'importe quoi. On s'est beaucoup moqué du péril jaune, de beaucoup de choses. Et cette période de conception de la Chine que l'on voit actuellement, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, il a fallu qu'il y ait un temps de méditation. Et c'est tellement qu'un pays comme le Congo, un continent comme l'Afrique, qu'on a humilié, pas une année, pas 10 ans, pas 20 ans, mais des siècles et des siècles, a besoin de se recentrer sur soi-même. Et alors, c'est très important aussi de voir comment fonctionnent les autres peuples qui ont eu un passé difficile et peut-être plus difficile que le nôtre. Et donc, aujourd'hui, cette pensée de Mao Tse-tung me paraît claire. Les nains sur les nains peuvent voir l'horizon. Les nains sur les nains peuvent voir l'horizon. Au regard de la société dans laquelle nous vivons, prenons en exemple la société congolaise. Ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans voient chaque Congolais comme un nain. Et c'est pour cela qu'ils n'ont aucune peur. Mais comme les nains du Congo veulent tous recevoir du pouvoir des éléments de leur vie, comme tous croient que ceux qui sont au pouvoir sont les détenteurs de tout ce qui peut permettre que leur vie soit belle. Ils ont l'argent, ils ont les véhicules, ils ont le travail. Et du coup, ils sont devenus des gens encore plus nains que ne pouvait le concevoir Mao Tse-tung, parce qu'on les a déracinés.
ils ne peuvent même pas être sur les autres. C'est pour cela, rappelez-vous, je vous parlais de cette main d'association. Et comme ils ne peuvent pas être avec les autres, ils seront toujours des nains. Et on les met dans des situations de faim. Vous savez que la faim, peut-être personne n'y a réfléchi, mais la faim était programmée pour le Congo, les Congolais. Aujourd'hui, j'ai appris que cela faisait 4 jours successifs que les hommes et les femmes qui payent leur électricité ont été privés d'électricité. Ils ne savent même pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, j'ai appris que quand il y a du délestage dans la partie sud, dans la partie nord, il n'y a pas de délestage. Aujourd'hui, j'ai appris que même dans ce nord, il y a des régions où pour se déplacer, il faut aller en pirogue. Et même les enfants qui vont à l'école vont en pirogue. Et donc, si vous regardez bien la chose, chacun éternellement va rester nain. Parce qu'on ne se donne pas une main d'association. Parce que le malheur de ceux qui sont dans le nord, qui ne sont pas dans l'abondance, qui devait revenir à tous les Congolais, ce malheur ne va pas intéresser quelqu'un qui est à Kinkala, parce que lui-même, il souffre trop. Parce que lui-même, il n'a pas de quoi vivre, il n'a pas de quoi manger. Et donc, 10 ans après, 20 ans après, celui qui dans le nord est opprimé va rester un nain, 10 ans, 20 ans après, 40 ans après. Celui qui est à Kinkala ne sera qu'un nain. Et quand je dis cela, maintenant, ceux qui habitent et celles qui habitent Pointe-Noire sont sortis de la désillusion dans laquelle Antoinette Sassou les mettait. Parce que j'ai eu dans mon cabinet des personnes qui me disaient, mais tu ne peux pas dire ça. Parce que ce soir, Antoinette va m'appeler pour dire, tu es en train de travailler contre Denis. C'est exactement la phrase. Le Congo est devenu un îlot est constitué par des îlots des nains. Et ces nains ne se mettent pas les uns sur les autres. Et donc ces nains ne voient pas l'horizon. Or, quand Martin pas noir, décidément, mais parce que j'aime beaucoup Martin Luther King, mais quand Mao Tse-tung, qui est un grand homme de la pensée politique, quand Mao Tse-tung donc dit les nains doivent se mettre sous les nains pour voir l'horizon. Il faut que ces nains existent vraiment. Ces nains doivent être des peuples qui ont des racines. Et quand tu as des racines, tu peux voir ce qui te manque ou ce qui dessèche tes racines. Si les racines d'un arbre les conduisent vers des profondeurs où il y a des eaux, et si les eaux se dessèchent, vous voyez les feuilles se dessécher également. Et alors, ils ne vont plus exister. Ils vont même, à un moment donné, ces arbres seront tellement dans la souffrance qu'ils n'auront même pas ni le temps ni les moyens de se rapprocher des autres. Et c'est ce qui explique, si vous regardez bien, le chaos du Congo. Et ce chaos a été construit par une violence extraordinaire. Quand on regarde l'histoire coloniale, un peuple dont on a beaucoup théorisé les souffrances, c'est les Algériens.
a eu beaucoup de tueries, beaucoup, beaucoup. Et comment ils s'en sont sortis? C'est quand ils ont compris qu'ils pouvaient être ensemble contre un ennemi. Alors là, les nains se sont mis sur des nains. Vous savez qu'il y a eu même le grand psychiatre martiniquais, Frantz Fanon, qui s'est mêlé à ce combat, qui l'a théorisé. C'est pour montrer que lorsque les mains d'association se sont données, lorsque la cause elle est bien réelle, elle attire beaucoup de nains dans le monde, même ceux qui ne sont pas dans votre cause. Il ne faut pas penser, là je parle aux Congolais, que les souffrances des Congolais ne sont pas connues d'autre part. Il ne faut pas penser qu'à travers le monde, il n'y a pas des hommes et des femmes en colère vis-à-vis de ce que vivent les Congolais. Il ne faut pas le penser. Il ne faut pas penser que vous êtes seul dans cette souffrance. Dieu ne peut pas le permettre. Au contraire, il faut chercher des alliances qui vous permettent d'être avec d'autres. Et il est important que les nains que vous êtes devenus comprennent qu'ils ne sont pas vraiment faits pour être des nains. Il vous est important de savoir que on vous a déraciné, on vous a dénaturé, on vous a mis dans des doutes politiques, chaotiques. Et c'est cela qui fait que, étant désormais sans racines, vous vivez ce que j'appelle le syndrome du colonisé. Les Congolais que vous êtes colonisés. Et si vous analysez très bien, celui contre lequel vous vous battez, ce système contre lequel vous battez, utilise exactement les mêmes pratiques, les pratiques de la colonisation que le colon. Et c'est ce qui fait que, parmi les caractéristiques du syndrome du colonisé, il y a le fait que le colonisé ne veut pas collaborer avec d'autres colonisés. Il y a le fait que les Congolais, même les plus enracinés, ne veulent pas partager leur combat avec d'autres Congolais, d'autres Congolaises. Et qu'on soit du Nord ou qu'on soit du Sud, la conséquence réelle, c'est que vous ne pouvez que rester des nains. Or, si les nains se mettent vraiment maintenant, surtout maintenant que tout le peuple est au creux de la souffrance, si chaque Congolais tend sa main d'association à d'autres Congolais, vous deviendrez, comme disait Mao Tse-tung, des nains qui se mettent sur des nains. Alors, si les nains que vous êtes rassemblent tous les moyens d'association, ils seront forcément plus puissants intellectuellement, financièrement, militairement, quels que soient les domaines, ils seront nécessairement plus puissants que celui qui vous opprime.
ils seront plus puissants que Sassou Nguesso, que Christelle Nguesso. Ils seront plus puissants que tous ceux qui volent tous les jours. Parce que jusqu'à présent, la compagnie Total continue à reverser de l'argent pour chaque baril de vendu à Sassou Nguesso et sa clique. C'est pour cela qu'ils se croient au-dessus de tous. C'est pour cela qu'ils nous voient tous comme des nains. Mais si vous prenez conscience que cette richesse qui lui est versée est la richesse qu'il devait donner à vos enfants, les moyens d'aller à l'école, les moyens de se former. Si vous comprenez que si vos enfants n'ont pas d'avenir, si vous comprenez que si les travailleurs que vous êtes, on ne vous paye pas le salaire, aujourd'hui j'ai appris qu'on a tiré sur vous parce que vous réclamez qu'on vous paye vos salaires. Si vous continuez à résister, c'est Gandhi qui disait que lorsque, dans le combat politique, l'ennemi commence à utiliser les armes, sachez que le triomphe de votre combat n'est plus loin. Sachez que l'ennemi, selon Gandhi, Martin Luther King aussi l'a expérimenté, que l'ennemi est devenu faible. Mais il ne montrera jamais qu'il est faible. Mais ce sont ses actes qui parleront. Si on commence à tirer sur vous, il est bien déplorable, évidemment, que l'on tire sur vous, parce que vos revendications sont justes. Mais si donc on commence à tirer sur vous, cela signifie simplement que vous avez acculé ce pouvoir. Et il faut que d'autres feux s'allument. Il faut que d'autres incendies s'allument. Pour que toutes les ruses qui étaient utilisées jusqu'à présent, comme celles qu'on est en train d'utiliser, pour, semble-t-il, vous réunir sans exclusive, cela a longtemps été demandé, vous parlez de l'avenir du pays, mais en réalité, c'est uniquement pour qu'on ne parle plus. Vous avez remarqué, on ne parle plus, c'est des terres vendues. C'est comme si ces terres n'étaient pas vendues. C'est ça. Les nains sont tellement préoccupés par de quoi serons-nous vêtus, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce qu'on va donner à notre famille, qu'en fait, ils en oublient totalement que leurs terres sont vendues. Et cela est important. Que le pouvoir qui vous oppresse, vous les Congolais, est un pouvoir qui cache la vérité. Et la vérité veut aller vers la fin de ce pays, le Congo. Ils vous font divaguer, ils vous font oublier. Et bientôt, quand ils vont payer un peu de salaire, le vrai combat sur le Congo va s'estomper. Et quand bientôt vous allez aller à cette fameuse réunion, je ne sais pas laquelle c'est, vous allez constater que au retour, c'est comme si on vous avait lavé le cerveau. Mais le contrat qui détruit le Congo existe encore.
Et ce contrat ne peut tomber que si ceux qui sentent la menace se comportent comme disait Mao Tse-tung, comme des nains sur des nains, et qui ont une vue, qui visent quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent l'horizon, de voir l'horizon. Au moment où cette Chine dont je vous ai parlé se battait, réunissait les peuples, parfois même avec beaucoup de violence. Sachez bien qu'il n'avait aucun horizon visible. Ils ne voyaient pas l'horizon. C'est comme maintenant. Quel horizon voyons-nous pour le Congo? Il n'y a pas d'horizon. Mais parce que nous tous, à quelque niveau que nous soyons, qu'on soit dans le pays ou à l'étranger, nous voyons avec une vision d'un nain ou d'une naine. Donc on ne peut pas voir autre chose. Nous ne pouvons voir que le désespoir, nous pouvons voir que le sang versé, nous pouvons voir que les gens qui ont faim, nous ne pouvons voir que une perte d'espérance. C'est tout ce qui est à notre niveau. C'est vraiment sérieux d'en prendre conscience. À notre niveau, nous ne voyons pas un autre Congo. Chacun, où qu'il soit, il ne voit le Congo qu'à travers sa sous-dessous. C'est-à-dire, ils sont couverts, recouverts d'une telle incapacité qu'ils n'imaginent pas qu'un autre Congo est possible. Qu'un Congo sans Sassou, sans Christelle, sans tous ces gens-là, sans tous ces génocidaires, que cela est possible. Qui qu'en soit, même les églises, si elles prenaient conscience qu'elles peuvent renverser cette montagne, c'est elles qui auraient la foi pour dire, montagne, va te jeter dans la mer. Et quand la montagne se jette dans la mer, tout d'un coup, on se rend compte que la montagne cachait l'horizon qui est l'avenir du Congo. Même les partis politiques, chacun se bat pour avoir le pouvoir. Mais quel pouvoir? Le pouvoir du PCT? Le pouvoir de l'argent? Non, le vrai pouvoir doit dire à la montagne de s'asseoir de son système, bien à l'étranger qu'au sein du Congo. Montagne politique, quitte là, quitte de là, parce que tu m'empêches de voir l'horizon. Je voudrais bien que dans vos réflexions, dans vos interventions, que vous posez ceci comme un slogan. Je veux voir l'horizon. Je veux voir l'horizon du Congo. Et comme je ne peux pas le voir seul, alors je porte d'autres mains sur mes épaules. Enfin, je me dis que parmi ceux qui ont fléchi leurs genoux devant Sassou, il y a peut-être d'autres qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Sassou. Quand je dis Sassou, c'est tout son système diabolique, satanique. Quand je dis Sassou, c'est son mécanisme qu'il continue à appeler tribalisme.
Et il faut que les tribalistes se mettent sur les tribalistes pour voir l'horizon, pour avoir les moyens pour détruire Sassou et son système. Je lis parfois des gens comme Obenga qui ont tronqué leur intelligence pour devenir des soutiens de Sassou. Mawa, c'est vraiment terrible ça. Un monsieur qui avait un tel rayonnement qui se perd au fur et à mesure. Comment se fait-il qu'il garde son intégrité intellectuelle en se mettant au service de Sassou? Moi, je cherche dans ceux qui s'appellent les politiques, même dans ceux qui s'appellent le PCT, s'il y a un homme ou une femme qui refuse ce fonctionnement du Congo, moi, je veux qu'il entre en relation avec moi. Je veux qu'on soit deux nains, trois nains, 10 nains, l'un au-dessus de l'autre, pour dépasser les miasmes de l'horizon que l'on donne au peuple du Congo. Il n'y a pas d'avenir pour le Congo si nous n'avons pas la foi qu'il y a un autre horizon. Si nous ne prenons pas conscience que cet horizon ne viendra pas tout seul, si nous ne prenons pas conscience que la pauvreté dans laquelle je vois les Congolais, même ceux qui essaient de tout leur cœur de combattre, mes amis, nous n'y arriverons pas. Or, nous avons mission d'y arriver. Or, nous avons devoir d'y arriver. Quand on regarde maintenant où en est arrivée la Chine, je pense que nous pouvons, nous aussi, nous inspirer de l'expérience d'autres peuples. Alors, dans ce cas, si les nains du temps de Mao Tse-tung ont pu réussir à se mettre sur les nains, l'horizon auquel ils ont accédé jusqu'à maintenant, je crois, en toute réalité, surtout avec le BRICS qui s'est mis en route, qui deviennent la première puissance du monde. C'est que nous sommes comme devant un paradigme d'un politique qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'autre voie que se mettre les nains sur les nains. Et si les nains congolais et congolaises se mettent en place, se mettent les uns sur les autres, et qui se mettent, donnent une main d'association, quitte à avoir un pouvoir partagé ou à partager, et je vous garantis que toutes les petites toiles qui embrouillent les regards, qui donnent le sentiment d'impuissance, ils vont brûler à la puissance du peuple réuni. Donc j'ai envie d'appeler encore à la main d'association, mais des vrais tribalistes. Connaissez bien. Je veux que les tribalistes se lèvent avec leur détermination, avec les racines
des arbres qui deviennent centenaires et qui viennent et que nous nous mettons les uns sur les épaules des autres. Alors, l'horizon nous tiendra. L'horizon ne sera plus cette vue qui s'enfuit toujours, mais l'horizon sera la réalité de la construction d'un Congo nouveau, où les voleurs n'auront plus de, où les violeurs n'auront plus de leur place. Où le désespoir n'aura plus sa place. Où les enfants qui ne vont pas à l'école n'auront plus leur place. Où la faim disparaîtra. C'est ce rêve que je mets, comme Martin Luther King avait un rêve. C'est ce rêve que je veux mettre, ou que j'ai toujours pris pour modèle pour le Congo, qui doit désormais montrer une autre avenir et une autre espérance. Ce Congo, beaucoup de nos ancêtres y ont donné leur vie. Ce Congo, même dans cette génération montante, il y a des hommes comme Kolela qui a donné sa vie. Ce Congo, il y a des hommes et des femmes qui croupissent dans les prisons. Je pense à Mukoko, je pense à au Combis, à Lissa. Mais il n'y a pas que. Il y a ceux qu'on a tués dans les prisons, il y a ceux qui croupissent dans les prisons. Oui, on a un modèle là, nous tous, nous sommes élevés pour nous battre contre l'extradition. Je crois que c'est le terme, il est grave, c'est ce que j'utilise, mais c'est quand même ça. Il est visé de ce jeune frère, uniquement pour des papiers administratifs. Et nous avons vu que les forces du mal ont reculé. Et donc, il est temps de comprendre que nous tous, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre intelligence, face à ce pouvoir qui s'est construit structurellement il y a 40 ans, nous tous nous sommes devenus comme des nains. Mais si justement nous prenons conscience de la puissance qui est dans chacun de nous, dans le nain que nous sommes, et si nous nous mettons en nous donnant une main d'association, les uns au-dessus des autres, l'horizon se verra. Et nous sommes dans la nécessité de fonctionner maintenant comme ça. Maintenant, la nécessité politique fait loi et doit faire loi entre nous. Parce que quand votre pays est vendu, quand on veut faire en sorte que vous ne puissiez pas y penser, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons devient vain. Parce que le pays pour lequel nous nous battons, malheureusement, est vendu. Et donc, réveillons-nous. Réveillons-nous pour que on ne vienne plus nous dire vous êtes endormi. Non, réveillons-nous. Des petites victoires, mais qui sont des grandes victoires comme celles qu'on a eues à Paris sur la situation de Monama. Il est important maintenant qu'on puisse les avoir.
quelles que soient nos divergences sur le Congo. Mais il est important aussi que pour y arriver, que chacun de nous, nous ayons des vraies racines. Des racines qui font de nous des tribalistes. Mais des tribalistes unis pour voir l'horizon du Congo. Sans cet horizon, le Congo n'existera plus, mais le Congo doit continuer à exister. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les divergences. Que les nains se mettent sur les nains pour voir l'horizon du Congo. Vive les Congolais et vive le Congo.